Voici à présent notre sujet magazine consacré à la tortue marine. À Bora Bora, la population connaît très bien cet animal, du moins sa chair, car sur l'île, de nombreuses familles pêchent et consomment la tortue verte, alors même qu'elle est classée menacée. Pour venir à bout de ses mœurs et protéger un grand nombre de ces reptiles, le Bora Bora Turtle Center sensibilise les plus jeunes. Il a accueilli jeudi près de 300 élèves pour une journée polynésienne de la tortue. Reportage. C'est bon, mais c'est pas bien de les manger. C'est tout le paradoxe à Bora Bora. La pêche à la tortue marine y est intensive, alors même que l'île accueille sur l'un de ses mots tout paradisiaques, le Turtle Center. Le centre a un rôle primaire, c'est de protéger et de soigner les tortues marines. Donc nous recueillons des tortues qui ont été blessées, malades ou détenues illégalement par des particuliers sur l'île. Et ensuite, on les soigne et lorsqu'elles peuvent, on les relâche. Autre rôle du centre des tortues, éduquer les populations locales à la protection non pas seulement des tortues marines, mais plus généralement de l'environnement marin et de la biodiversité de nos îles. C'est ce que le centre tente de réaliser à travers la journée polynésienne de la tortue. Apprendre à mieux connaître la tortue verte ou encore découvrir les étoiles de mer et coussins de requins au toucher. On est parti voir les poissons. On a touché des étoiles de mer, les oursins, les roris. Et même teindre du tissu avec des teintures naturelles ou encore composer sa propre huile de mon-œil. Les ateliers ne manquaient pas jeudi sur le site de l'hôtel Le Méridien. C'est une façon aussi de découvrir la biodiversité polynésienne au travers de cette journée de la tortue. On a tenu vraiment à s'associer à l'événement parce que nous, dans notre société, on a une démarche environnementale assez forte depuis 1 an et demi. Par exemple, dans la fabrication du mon-œil, on recycle 98% des composants, des articles et des composés qu'on rentre dans la fabrication du mon-œil. Ici, les enfants apprennent que le corail est un animal qui participe à l'équilibre du lagon. Les petites mains s'affairent donc à réaliser des centaines de boutures. On va les laisser se grandir et se développer dans des milieux contrôlés, par exemple ici la lagune du Méridien. Puis on va pouvoir les réintroduire dans des zones qui peuvent être endommagées et qui manquent de coraux pour rapporter des poissons et qui sont intéressants pour l'alimentation, pour la biodiversité du lagon. Pour les maîtres de classe, cet événement est la sortie de l'année. Pour cette 2e édition de la journée de la tortue, chaque classe a réalisé un livre illustré. Ce sont les ambassadeurs de demain qui vont représenter la société de demain. Donc je sais qu'en les sensibilisant au plus tôt, demain ils seront les premiers acteurs et les premiers justement à vouloir protéger cette espèce en voie de disparition. Et pour sensibiliser à la protection de la reine des océans, le Turtle Center ne pouvait pas trouver meilleure marraine que la reine de beauté de Tahiti. Hinarere Taputu n'a pas hésité à rejoindre le récif pour participer au relâcher de 4 tortues. Le fait d'être parti jusqu'au récif avec l'équipe du centre, le fait de les avoir vus vivre dans un bac, soignés, chéris, et ensuite voir cette grande océan qui se tend à eux, franchement c'était vraiment un moment magique. En Polynésie, 5 espèces de tortues marines sont représentées, mais la tortue verte reste la seule espèce consommée pour sa chair. Notre pays étant grand comme l'Europe, il est important que les habitants des îles éloignées puissent coopérer à la conservation de ces espèces patrimoniales.